On se sépare de la victoire parce qu'on nourrit la bête. Je dis ça à tous mes frères et à toutes mes sœurs et au-delà, aux internautes, que le temps est venu pour que vous nourrissez pas la bête. Un sujet passionnant que je voudrais encore partager avec vous. La bête qui parle. On questionne. Je veux dire, c'est rime, hein? La bête, l'ordinateur qu'on appelle, qu'on demande, etc., etc. On n'a plus besoin de prier pour demander à Dieu, tout ça. Non, la bête, elle répond. Elle est juste là dans la main et elle répond. Mais je voudrais vous parler de la bête des bêtes. La bête des bêtes, et qu'est-ce qui alimente comme énergie cette bête? Qu'est-ce qui fait que cette bête a une existence? Imaginez un monde sans la bête. Il y a quelques années, les ordinateurs n'existaient pas. Les smartphones, les téléphones, les portables, tout ça n'existait pas. Dans le temps, les Indiens, c'était avec la fumée qui transmettait les messages. De loin, on pouvait voir et on comprenait, ils se comprenaient. Après, c'est les pigeons qui transportaient. Après, c'est le télégraphe. Et tout ça, c'était des réponses à des questions ou des événements qui partageaient pour une sécurité, pour apporter un plus. Après, c'était les chemins de fer, les moyens de communication. Jusqu'au jour où on est arrivé à la bête qui prend le contrôle. Et ce que nous avons dénoncé comme l'intelligence artificielle. Mais la bête a besoin de bêtes pour se nourrir. Donc il faut qu'elle se nourrit pour se développer. Et la nourriture de la bête, mes frères et sœurs, ne sont que les bêtes des gens comme nous, qui la nourrissons et qui lui formulons tout ce qu'elle a besoin de savoir sur nous. Et d'abord à ma famille, je parle à ma famille, qu'elle prenne conscience de la communication dont il se sert. Jamais au téléphone, je vais, j'arrive, à telle heure je suis, j'ai mangé, j'ai. Nous ne faisons que nourrir les algorithmes de la bête. Donc, bien sûr, ce que je suis en train de dire, les services de renseignement vont encore m'envoyer une équipe ici. Ils n'ont rien d'autre que vous pour les renseigner. Ne pensez pas qu'ils vont mettre quelqu'un là-bas pour regarder si on rentre ou on sort. Non, tout ça c'est dépassé. Il y a la communication et il y a le contrôle de la communication qui permet les informations et nous allons de plus en plus vers ce contrôle et cette puissance de l'information. Mais la bête a besoin d'une nourriture. Donc, les organisations que vous puissiez faire, ne les donnez pas gratuitement à la bête. Ne communiquez pas par téléphone ce qui n'est pas à communiquer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre à manger ça ou Je veux dire, si on doit prendre des décisions pour le futur, la bête n'a pas besoin de savoir ce que nous mangeons, ni où nous allons, ni ce que nous faisons, ni la soirée avec qui nous passons, ni qui connaît, qui connaît pas, qui fréquente pas. La bête ne se nourrit qu'à travers nous. C'est nous qui donnons tout à la bête pour qu'elle devienne un algorithme qui peut nous dire qui nous sommes et traverser toutes les sciences de permettre, et surtout quand elle va être quantique, elle a besoin de nourriture, cette bête. Donc, je le dis à ma famille, et je le dis à tous ceux qui sont conscients, que les langages, si nous devons employer la bête, doivent être des langages filtrés. Pourquoi donner tant de renseignements? À quoi que ça sert? Et dans quel intérêt? Donc, prenez un peu de maturité, je parle à ma famille, de transformer les communications par... vous avez eu une enfance. Dans une enfance, on a eu des histoires d'enfance. Et c'est plutôt cette histoire d'enfance
qui permettra de dire une telle parole quand on était enfant pour que tout le sujet se comprend. Donc c'est comme ça qu'il faut maintenant communiquer et parler. Nous, si nous devons être l'étendard, soyons l'étendard pour nous-mêmes et quand nous avons cette sécurité, alors nous pouvons l'élever cet étendard en toute sécurité. Donc les téléphones, discussions au téléphone, tout ça doit être aboli. On n'a rien à cacher, mais on ne veut pas nourrir la bête, c'est tout. Mais on n'a rien à cacher, tout ce qu'on fait, nous partageons, nous communiquons, et nous voulons vraiment rendre conscience et partager cette conscience. On n'a rien à cacher. Mais maintenant, on est à un monde où il faut être conscient que nous sommes ou les pionniers de cette conscience et que cette bête doit être arrêtée, ou non, nous continuons à être. Et vous verrez les sondages, où est-ce que ça mène. Et vous verrez les contrôles, où est-ce que ça mène, les pseudo-savoirs qu'ils ont par la bête et que nous nourrissons cette bête, si elle diminue de sa puissance par la communication que nous aurons. Imaginez-vous qu'en France, on parlera un autre langage entre gens civilisés, si je puis dire ça, entre gens conscients, entre résistants. Ça suffit. Arrêtez de communiquer, de dire n'importe quoi et n'importe... Il y a des gens qui mettent leurs photos, ils ont un pseudo sur leur truc, il paraît, mais ils mettent leurs photos. Donc allez, un peu plus de maturité. Prévenez nos enfants qui ne s'amusent pas. On se sépare de la victoire parce qu'on nourrit la bête. Je dis ça à tous mes frères et à toutes mes sœurs et au-delà, aux internautes, que le temps est venu pour que vous nourrissez pas la bête. Et vous verrez, tout se transformera. Elle paniquera. Elle n'aura aucun donné. Les algorithmes buggeront. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous serez des serviteurs de la conscience, de la vérité et de la sécurité. Pour tous, Inch'Allah.